Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 10e chapitre des lois du Sanhedrin via Onshinam Surim Lahem, les lois relatives au Sanhedrin et aux peines qui leur sont confiées. Perek Asiri Alacha Aleph. Echad minadayanin bedine nefashot. Un juge qui siégeait avec d'autres juges pour un procès capital chez Haya mina mezakin o mina mechayvim, et il s'est prononcé en faveur pour acquitter l'accusé ou bien pour le rendre coupable. Mais la raison pourquoi il s'est prononcé, c'est l'omibde shamar davaranir elobedato, non pas parce qu'il a dit ce que lui il pensait, elle a natachar divre chavero, parce que il a suivi l'opinion d'un autre juge qui siégeait avec lui. Areze over belotase, il transgresse un commandement négatif. Vers Zenema, sur ça la Torah elle dit, le tane al riv lintot, tu ne te prononceras pas sur une querelle pour pencher, que ça veut dire pour pencher vers l'avis de l'autre. Mi piachmoa amrou. Par tradition orale, de génération en génération, jusqu'à Moshe Rabbeinu, on a appris que l'explication de ce verset veut dire chez le Tomar, ne dis pas, toi, monsieur le juge, Bichat Minyan, au moment du dénombrement, au moment où on va faire le vote, on va dire, alors que maintenant, après tous ces arguments et toute cette discussion, chaque juge, il va dire ce qu'il pense. Alors à ce moment-là, toi, ne dis pas, Dai Sheyekish Ploni, ça suffit que je sois comme l'opinion de tel et tel, j'ai pas besoin moi-même d'examiner le sujet, l'autre il est très intelligent, il est très bon, il sait ce qu'il a à dire. Non, tu dois dire ce qu'il y a devant toi, c'est ce que toi tu penses, ton opinion, ton avis personnel, et pas juste suivre l'autre. Et si c'est le cas, ce Dayan, ce juge a transgressé un interdit de la Torah. Halachabet. Ou bichlal lavze, cette interdiction, elle comprend, elle inclut aussi la chose suivante. Chez le yarzora melamed zchut bedine nefashot, le lamed chova, que dans un procès capital, celui qui est argumenté en faveur de l'acquittement de l'accusé, il ne peut pas après accuser pour condamner cet accusé. Chez Neymar, parce qu'il est dit, l'otane al riv lintot, tu ne vas pas te prononcer sur une querelle pour pencher, que ça veut dire pour pencher. Évidemment que des fois tu peux pencher pour condamner, rendre coupable la personne. Seulement veut dire, une fois que tu as déjà discuté, argumenté pour dire que cette personne-là elle va être acquittée, tu n'as pas le droit d'argumenter pour dire que cette personne-là elle va être condamnée coupable. Attention, on va mettre Varim Amour une précision importante. Le Ram nous dit, c'est Bichat Masa ou Matan, que cette interdiction-là, elle est au moment où il y a le débat, et on est en train d'argumenter entre les juges, et il y a un juge qui a commencé avec l'idée d'acquitter cette personne-là, eh bien on lui dit, tu dois continuer, réfléchir un maximum pour continuer à argumenter dans ce sens-là, pour l'acquitter. Aval bishma shad gmardin, mais au moment de la sentence, quand chaque juge il va dire c'est quoi la conclusion d'après ce qu'il a à dire, ah si celui qui a au début il a argumenté en faveur d'acquitter cette personne-là et maintenant il dit j'ai pas réussi à maintenir ce raisonnement, celui qui a plaidé pour l'acquitter, il peut changer d'avis maintenant et compter parmi ceux qui le condamnent, parce qu'on est à la conclusion ici, il avait la mitzvah de faire un maximum de garder son argument pour l'acquitter, mais s'il n'a pas réussi, eh bien, il peut passer dans le camp de ceux qui le condamnent. Halacha Gimel. On a déjà appris dans le passé que devant le Sanhedrin, il y avait des talmidim, des élèves qui étaient là-bas en plusieurs rangées. Alors, dans l'Acha Gimel, le Rav nous dit que Talmid, s'il y avait un de ces élèves-là, donc qui était devant les juges, chez Haya Mezake, qui a trouvé un argument en faveur, c'est-à-dire pour réussir à acquitter cette personne-là. Et la loi, elle est, comme nous allons le voir dans la suite, que s'il trouve un argument pour acquitter l'accusé, eh bien, il rentre dans le Sanhedrin et il fait partie du Sanhedrin. Il va être compté dans le Sanhedrin tout le temps qu'on fait ce jugement-là jusqu'à la fin, ça dure quelques jours, eh bien, il va rester dans le Sanhedrin et à la conclusion, il fera même partie de ceux qui vont voter pour dire leur opinion et son opinion donc comptera pour rajouter encore une personne qui acquitte cet accusé. Maintenant, il a dit un argument pour acquitter cette personne-là. Mais avant qu'on arrive au Gmardin, à la conclusion, il est mort. Eh bien, quand ça va arriver le moment du Gmardin, de prononcer la sentence, et on va faire un vote, on va voir combien de juges veulent acquitter cette personne-là, eh bien, on va inclure cet élève qui est rentré dans le Sanhedrin, qui avait un argument pertinent pour
acquitter cet accusé-là, on dit que sûrement, même s'il serait vivant, il aurait gardé cet argument-là, il n'aurait pas changé d'avis, donc et il fait partie du Sanhedrin. Juste en parenthèse, évidemment que c'est la même chose aussi, si un des juges du Sanhedrin, des juges lui-même, il a argumenté en faveur pour acquitter l'accusé, il est mort, que lui aussi il est compté. Le chidouch ici est que même si c'est un talmid, halakha dalet, quand même il y a une précision ici, c'est pas exactement la même halakha que le Ram nous dit ici dans halakha dalet, mais c'est ensuite. Amar echad yeshli lamed alav zchut. Si un des élèves il dit, j'ai moi un argument pour acquitter cet accusé-là, mais il n'a pas dit l'argument encore. Venishtatek. Et il s'est tué, il est devenu muet. Omed kodem sheilamed zchut. Bien, il est mort avant qu'il puisse argumenter et pour acquitter cet accusé. Yomar mezeta mezak, et pour dire de quelle raison il veut acquitter cet accusé. Arezek Michel, dans ce cas-là, il est considéré inexistant, on ne le considère pas, on ne va pas le compter parmi les juges. Alachae. Shnaim she'amru tam echad. S'il y a deux juges qui ont dit la même raison, que ce soit donc pour acquitter ou bien que ce soit pour rendre coupable, afilu mishne mikaot, même si c'est de deux versets qui sont différents, en nim nim el echad, ils sont considérés seulement comme un. C'est-à-dire que lorsque nous avons deux versets dans la Torah, on est sûr et certain que chacun des versets vient nous enseigner quelque chose d'autre. La Torah ne se répète pas. C'est une règle que nous avons. On est sûr sur ça. Donc, lorsque nous avons deux juges qui disent j'ai telle et telle raison pour acquitter ou pour rendre coupable, mais chacun d'eux, il a un autre verset, eh bien, on dit c'est sûr et certain qu'il y en a un des deux qui fait erreur, donc on va compter seulement un seul juge. Juste à noter, j'ai expliqué, comme si dans la halacha, il n'y avait pas écrit afilou mishne mikot. Le Ram rajoute le mot afilou, bien qu'il ne soit pas ramené ailleurs, mais les commentaires disent ce que le Ram veut dire par afilou pour expliquer ça. Halacha vav. Et par tradition orale, donc génération en génération, jusqu'à Moshe Rabbeinu on a appris, que lorsqu'il s'agit d'un procès capital, on ne commence pas par le juge qui est le plus important pour écouter son opinion, est-ce qu'il va l'acquitter ou le rendre coupable. Pourquoi? Parce que peut-être les autres juges, ils vont s'appuyer sur son opinion. Ils ne vont pas se sentir aptes à dire une autre opinion, de contredire ce que le grand juge il a dit. Et ils vont transgresser, chas v'shalom, ce qu'on a dit avant, que le tane al riv lintot, que tu n'as pas le droit de prononcer ce que tu vas dire sur une querelle pour pencher vers l'avis de quelqu'un d'autre. Mais il faut que chacun des juges va dire ce que lui il pense, et uniquement après, ils vont interroger le grand juge pour qu'il va dire son opinion. Halacha zayin, vechen. Encore une chose, dans l'interdiction de l'otan et al-riv lintot. Encore une fois, on traduit donc le verset qui dit tu ne te prononceras pas sur une querelle pour pencher. On apprend de ça aussi, que tu n'as pas le droit de commencer à argumenter, à discuter le cas de cet accusé-là avec une position de coupable, elle a l'isroute, mais on doit commencer en faveur d'acquitter l'accusé. Keitzad, comment cela? Omrim lazeh shechata. On dit à cette personne-là qui a fauté, il y a des témoins, ils disent, t'as fait telle et telle faute qui va te rendre passible de mort. On lui dit, si tu n'as pas fait telle chose que ces témoins-là disent que tu as fait, que tu as fauté, altira medivem, n'aie pas peur. Sûrement, tu vas sortir méritant, tu vas sortir acquitté. Donc on commence positivement. Halachachet. Amar echad min hatalmidim bedin nefashot, yesh li lelamed alav chova. Si un des élèves qui siège devant le Sanhedrin, et il est là-bas au procès capital de l'accusé, et il dit, j'ai un argument pour rendre coupable cet accusé. Mais Shatkin Otto, on le fait taire, on ne va pas écouter ce qu'il a à dire. Mais non, si Ama yesh li lelamed alav zchut, si un des élèves il dit, j'ai un argument, j'ai de quoi plaider pour acquitter cet accusé. Malinoto imam la Sanhedrin, on fait monter au Sanhedrin. Im yesh mamav shvidvarav, si ses paroles sont pertinentes, shomino, on l'écoute, donc il va faire partie des juges qui vont acquitter cette personne. Ve'eino yored mishan le'olam, il va jamais descendre de là-bas. Quand on dit jamais descendre, c'est-à-dire que même les autres jours, jusqu'à qu'on finisse le jugement de cet accusé, il restera là-bas. Ve'imen mamav shvidvarav, mais si ces paroles ne sont pas pertinentes, eino yored mishan kol hayom kulo,
il ne descend pas du Sanhedrin toute la journée, sur toute la journée pour pas lui faire honte. Après, quand tout le monde va partir le soir, là c'est le soir, bon pas le soir, on a dit au milieu de la journée, il parlait, en tout cas, à un moment, ils vont finir. À ce moment-là, lui aussi il va quitter, mais il ne va pas revenir le lendemain si ce jugement-là il continue. Le Rambam rajoute encore un plus grand chidouche, Afilu Amara Nidonatso, même s'il l'accusait lui-même, il dit Yesh lamed alat vizrut, j'ai de quoi plaider en ma faveur pour m'acquitter. Shominlo, on l'écoute. Oh, elle est mignonne, encore plus que ça. Il va faire partie des juges. C'est que lui aussi va compter à la fin, de dire voilà, lui il fait partie encore, il y a encore une personne qui l'acquitte. Si évidemment, c'est uniquement à condition que ces paroles étaient pertinentes, il y avait du sens à ce qu'il disait. Halachatet, bedin shetao bedin nefashot. Un tribunal qui sont par erreur, ils sont trompés dans un procès capital. Vechivu et apatour. Et ils ont déclaré coupable celui qui était innocent, qui était pas qui était exempté. Vegamru dino la hariga. Et ils ont prononcé la sentence que cette personne-là, elle doit mourir, mais ils l'ont pas encore tué. Puis après ça, après qu'ils ont déjà prononcé la sentence, ils ont eu un raisonnement, une raison qui donnait lieu pour casser son jugement et l'acquitter. Eh bien, Sotrin, eh bien, ils vont casser le jugement précédent, donc ils vont le rejuger à nouveau, et si en effet il y aura une majorité qui va l'acquitter, il sera quitte. Ça, c'est uniquement dans ce sens-là. Si au début ils l'ont condamné pour l'exécuter, et après, ils disent, tiens, il y a un autre argument, on s'est trompé, eh bien, ils vont l'acquitter. Avalim taou patu tamechuya variga. S'ils ont fait une erreur dans l'autre sens, qu'ils ont exempté celui qui devait être coupable et condamné, exécuté, en sotin dino, on ne casse pas son jugement, ven marzirinoto, on le ramène pas au tribunal pour le juger à nouveau. Bamed varim amorim, dans quel cas s'applique qu'on ne va pas casser son jugement, le Rambam va nous dire, je dis ça dans des mots simples, ce que le Rambam va dire, c'est uniquement dans des choses qui ne sont pas dites clairement dans la Torah. Si c'est des choses qui sont dites clairement dans la Torah, dans ces cas-là, même si on va le rendre coupable, on va le ramener au tribunal et le juger. L'expression du Rambam ici, pour nous dire des choses qui sont dites clairement dans la Torah, il dit, Beshetao bedava shenatzdokin modimbo, s'ils sont trompés dans quelque chose, que les tzdokin ne sont pas d'accord avec ça. Les tzdokim, c'est les sadducéens, ceux qui croient uniquement à la Torah écrite et non pas à la Torah orale. Alors, dans ces choses-là, qui ne sont pas si évidentes que ça, parce qu'ils ne sont pas écrits clairement dans la Torah, et les juges se sont trompés, dans ces cas-là, on va dire, on va pas refaire le jugement de cette personne-là, que les juges sont trompés et l'ont acquitté. On va pas dire maintenant qu'on va le rendre coupable. Avalim tao bedavashat zdokim bodimbo. Mais si les juges sont trompés dans quelque chose que même les sadducéens sont d'accord, ça c'est quelque chose qui est dit clairement dans la Torah. Dans ces cas-là, Marzir inotolechova, cet accusé que le tribunal par erreur avait acquitté, on va le rejuger pour le rendre coupable, parce que ça c'est une erreur que même quelqu'un qui étudie la Torah comme un enfant qui étudie la Torah, il sait que c'est une erreur. Alors dans ces cas-là, le premier jugement qu'ils ont fait, c'est pas du tout un jugement, donc on considère comme si qu'il n'a pas été jugé du tout. Et le Rambam me donne un exemple. Ketzat, comment ça? Si le tribunal, ils ont dit que celui qui a eu un rapport avec une femme qui lui est interdite, mais de manière anormale, il est exempté, uptaru, et donc par cela, ils ont exempté cette personne-là, et ils l'ont pas condamné, ils l'ont pas exécuté. Marzirinoto, ça, le jugement, ils vont refaire le jugement, mais metinoto, ils vont le mettre à mort, parce que c'est quelque chose qui est dit clairement dans la Torah. Dans la Torah, il est dit mishkeve isha, donc il y a deux manières donc d'avoir un rapport avec la femme, parce qu'il n'y a pas écrit mishkav au singulier, mais mishkeve au pluriel. Donc il y a une manière qui est de manière normale, naturelle, une manière qui est anormale. Les deux sont considérés comme une bia, comme avoir un rapport avec une femme. Donc ils se sont trompés sur quelque chose qui est dit explicitement dans la Torah, que même les tzdokim, même les sadducéens le savent et sont d'accord. Avalimamru, mais s'ils ont dit ameare shelokedaka, celui qui a fait juste rentrer son membre dans cette femme interdite, de manière anormale. Et ils ont dit qu'il est pas tôt, il est exempté. Uptaru. Et en effet, ils l'ont exempté. Alors, malgré le fait que dans la Torah, il y a écrit et mekora era, qu'il a eu un rapport avec cette femme, et la Torah, il s'exprime donc sa source, entre guillemets, de la femme era qui veut dire, donc il a fait rentrer seulement le début du membre, il n'a pas fini son rapport. Et donc, d'après la Torah, c'est oui considéré avoir un rapport, mais l'interdiction de commencer ce rapport-là dans la femme interdite, qui est considéré comme un rapport total d'après la Torah, n'est pas dit clairement dans la Torah,
et sur ça, les tzdokim, les sadduciens ne sont pas d'accord. C'est la raison pour laquelle, dans un tel cas, on ne va pas recommencer son jugement, de même tout ce qui est similaire à cela. Conclure avec un mot de chassidoute lié de manière un peu indirecte à ce qu'on a dit. Mais il faut savoir, comme le Rambam dit, que chaque juif, dans sa profondeur, ce qu'il veut, c'est faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des juifs que ce bien-là, cette volonté-là, elle est totalement dévoilée. Il y a des autres que c'est pas tellement dévoilé. Il y a certains que c'est complètement caché chez eux. Mais ce bien-là, un jour, il va se dévoiler. Et ça, c'est la vraie essence du juif. C'est la raison pour laquelle on retrouve ici dans ces halachot-là que c'est obligé qu'on trouve quelque chose pour favoriser, pour dire quelque chose de bien sur ce juif-là, même quand il a fait une avéra, sur laquelle il est passible de mort par le tribunal. Mais sa vraie volonté, sa vraie existence, c'est le bien qui est dans le juif. Mashiach na, ou une excellente journée. Et après, il a su que pas du tout. Ce juge-là, il a fait une erreur, et il n'avait aucun serment qui lui était imposé en vérité d'après la halakha. Et donc il n'avait pas besoin de faire ce compromis. Même si il est parti tellement loin dans le compromis qu'il a fait ce qu'on appelle un kinyan soudar, une acquisition par un foulard littéralement, ce qu'on appelle un kinyan chlefin, c'est-à-dire qu'il a soulevé quelque chose pour faire cet engagement-là, donc ce qui donne une force à ce compromis-là, qui va être sanctionné maintenant s'il ne va pas faire ça. Eh bien, malgré le fait qu'il a fait ce kinyan-là, eh bien, enaklum. Ce kinyan-là est nul et non avenu. Il n'a aucune valeur. Pourquoi ? La raison pourquoi il a pris sur lui de faire ce compromis-là, il a fait un kinyan, etc. L'itenlo, il a fait avec ce compromis de lui donner quelque chose. L'imcholo, bien de renoncer. Quelle est la raison qu'il a fait ça ? C'était pour s'exempter du serment que lui avait imposé ce juge qui s'est trompé. Et toute acquisition qui a été faite par erreur, elle est annulée si elle a été faite par erreur. Et c'est le cas ici. Dans tout cas similaire à ça, lorsque quelqu'un il prend sur lui quelque chose, et même il fait un kinyan, et après il s'avérait que la raison qu'il a fait, il a pris sur lui, c'était par erreur, eh bien il peut se rétracter. Halacha vav. Shnaim shenitatsu bedin. Deux personnes qui sont querellées concernant un procès. Echad Omer Nadunkan. Il y en a un, il dit, on va faire le jugement ici dans notre ville. Echad Omer, et l'autre, il dit, Nale le Bedin Agadol. On va aller au grand tribunal de 71 qui siège à Yerushalayim. Et pourquoi il dit ça? Shemayitu Eloi Dayanim. Parce que peut-être les juges qui sont dans notre ville vont faire une erreur. Viotsi ou Mamon chez le Kadin. Ils vont nous faire sortir de l'argent alors qu'on n'a pas le devoir de donner cet argent. Eh bien, Kofinoto, en effet, eh bien, pas en effet, on va obliger Vedan Beiro et il va juger dans sa ville. Il ne peut pas obliger l'autre à aller ailleurs, à aller loin, à Yerushalayim. Non, Veimamar. Et si celui qui était coupable, il a dit Kidvu tnuli mezetam dantuni. Écrivez-moi et donnez-moi la raison. De quelle raison vous m'avez jugé d'une telle manière? Shemateitem, peut-être vous vous êtes trompé. Moi, je veux prendre votre argument et l'amener au grand tribunal qu'à Yerushalayim. Pour être sûr que vous n'êtes pas trompé, eh bien, Kodvim venotimlo, eh bien, ils lui écrivent, ils lui donnent, et après, ils vont faire sortir de l'argent. Il y a deux explications dans les commentaires. Est-ce que ça veut dire que tout de suite après avoir écrit, on lui prend l'argent, ou bien on lui donne un laps de temps pour aller au grand tribunal qu'à Yerushalayim et revenir? En tous les cas, maintenant, dans un cas où le tribunal local, il ne savait pas comment trancher la loi, et ils ont eu besoin des services du grand tribunal qui siège à Yerushalayim, Kodvin, eh bien, le tribunal local va écrire donc le raisonnement pourquoi rendre coupable, pourquoi rendre innocent, pourquoi l'un, pourquoi l'autre, pourquoi pur, pourquoi impur, etc. Vesholchin, et ils envoient ce qu'ils ont écrit au grand tribunal qui siège à Yerushalayim, Veshoalim, et ils leur demandent comment on tranche la loi, et le grand tribunal va leur répondre comment trancher, mais et après, les juges locaux, c'est eux qui vont trancher la loi, comme la réponse qu'ils vont recevoir du grand tribunal. Mais le grand tribunal qui siège à Yerushalayim, au Beth Amikdash, lui, il ne peut pas trancher la loi parce qu'il y a besoin que les personnes qui sont en litige se tiennent devant les juges. Donc, le grand tribunal va dire aux juges locaux quelle va être la halakha, et les deux personnes qui sont en litige vont se tenir devant les juges locaux, et les juges locaux vont trancher la halakha.
Maintenant, le Ram donne une précision dans Halacha Zayin. Dans quel cas ça s'applique que si un des personnes qui ont litige, il veut aller au grand tribunal, on ne l'écoute pas, mais on l'oblige de juger dans la ville même, Bishar Adinim, c'est dans les lois en général, chez Zetoen et Zetoen, que les deux, ils ont un argument. Par exemple, il y a deux personnes qui ont un talit, un vêtement dans la main, lui il dit c'est entièrement à moi, l'autre il dit c'est entièrement à moi. Alors dans un tel cas, on va dire qu'on va écouter celui qui dit qu'on va juger ici, il va être jugé ici. Ou bien aussi dans un cas, si le malvé, le prêteur d'argent, il dit à l'emprunteur, je veux qu'on va juger ici, dans le tribunal local, va lové Omer, et l'emprunteur il dit non, moi je vais aller au grand tribunal. Dans ces cas-là, on dit on va juger dans le tribunal local. Avalima, Maramal, mais dans un cas qu'il y a un prêteur et emprunteur. Et donc le prêteur il dit moi je veux qu'on va faire le jugement au grand tribunal. On va obliger l'emprunteur qui va monter avec lui à Yerushalayim au grand tribunal. Pourquoi on va l'obliger? Car il est dit que l'emprunteur il est serviteur à la personne qui lui a prêté de l'argent. C'est la raison pour laquelle que le prêteur peut l'obliger à aller à Yerushalayim pour faire le jugement. De même dans un cas où c'est pas comme Rabbi a dit Zetoen ve Zetoen, l'un il dit c'est entièrement à moi, l'autre il dit c'est entièrement à moi. Ici on parle que Reuven il dit Shimon tu m'as endommagé, Shimon tu m'as volé, et Shimon dit non, veratza toen laalot, et le plaignant Reuven il a voulu aller au grand tribunal, et le défendeur, Shimon, il dit non, on va faire ça ici. Eh bien, le tribunal local, il oblige le défendeur Shimon de monter avec le plaignant Reuven au grand tribunal, de même, tout ce qui est similaire à ça. C'est-à-dire que l'idée que nous avons vue que Eved Lovel et Ishmalve, que l'emprunteur, il est esclave au prêteur, c'est pas juste dans prêteur et emprunteur, c'est dans chaque fois qu'il y a un plaignant, quelqu'un donc qui exige de l'autre de lui donner quelque chose, et bien l'autre est comme son serviteur. Mais attention, à la chachet, une précision, medvarim amorim, dans quel cas ça s'applique que le plaignant peut obliger le défendeur d'aller avec lui au grand tribunal, c'est Beshia Yusham Eidim, Oraya la Nixal, la Malvola qui avait des témoins, ou bien il y avait une preuve à la personne qui s'est fait voler, Reuven, donc il y a le plaignant qui dit qu'il s'est fait voler, ou bien le Malvé, celui qui a prêté de l'argent, ou bien la Nizak, celui qui s'est fait endommager. Il amène des témoins, une preuve qu'en effet, c'est ce qui est arrivé. Avaltana Rekanit, mais s'il s'agit d'une preuve, qui est une réclamation qui est vide, donc il n'y a aucune preuve à l'appui. On n'oblige pas du tout le défendeur de sortir de sa ville et d'aller au grand tribunal. Et la niche babim komo, il va jurer sur place, donc ce qu'on appelle un shuat heset, donc un serment dans lequel donc il va jurer qu'il doit rien du tout, veniftar, et il va être exempté. Et la raison pourquoi on dit ça, parce que sinon n'importe quelle personne qui veut faire du mal à une personne riche par exemple, il va lui dire écoute, tu me dois ça, et si le riche va dire non, il dit bon, alors je vais aller à Yerushalayim. Et le riche va dire oh là là, aller à Yerushalayim, bon tiens, prends de l'argent et laisse-moi tranquille. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait une preuve, une réclamation, qui ne soit pas vide, qui soit avec quelque chose, avec des témoins, avec une preuve. Halachatet. C'est cette idée-là que nous avons dit, que l'un peut amener l'autre dans tel et tel tribunal. Il s'applique aussi aujourd'hui chez En Shambed Gadol, que de nos jours, nous n'avons pas le grand tribunal. Il y a des endroits dans lesquels il y a des grands sages, qui sont compétents pour le public, qui sont experts. D'ailleurs, il y a des élèves qui ne sont pas si compétents, experts qu'eux. Si le prêteur il a dit on va aller à tel endroit qui est dans notre terre, notre pays, dans notre ville, devant, moi je préfère aller donc pas dans notre ville, dans une autre ville. Donc là-bas, il y a quelqu'un de plus grand, un juge qui est plus grand, et on va juger devant lui. Et là-bas, on va faire le jugement. Eh bien, chez Kofinetalove, le tribunal local va obliger l'emprunteur, il va aller avec lui, et le Rambam dit qu'il y avait comme ça des cas fréquents, d'après d'autres versions fréquentes, en tout cas, il y avait comme ça ça arrivait, en Sfarad, littéralement en Espagne, en tout cas, du côté où le Rambam habitait, qu'on demandait d'obliger la personne d'aller dans un autre tribunal si le plaignant voulait y aller.
conclure avec un mot de chassidut qui n'est pas lié très directement avec ce qu'on a dit, mais on a dit quand il y a deux personnes chez Zeton, on a donné l'exemple qu'il y a deux personnes qui disent que le talit m'appartient à moi entièrement spirituellement. Quand il y a deux personnes qui disent le talit m'appartient à moi entièrement, c'est deux personnes qui ont fait une mitzvah. Et que là, il dit, donc c'est moi qui ai ce mérite-là, et l'autre il dit, c'est moi qui ai ce mérite-là. Qui vont se partager le mérite de cette mitzvah. Mashiach na, une excellente journée.